Si on commençait par les origines de Claude François. Vous êtes né un 4 février 1942. 1er février. Ah, il se vieillit déjà. Premier signe à retenir. Ensuite, sur les bords du canal de Suez, c'est vrai? Vraiment sur les bords, en fait, même au-dessus du canal de Suez, dans la mesure où la maternité surplombait le canal. Oui. C'était à une époque où le canal de Suez était moins agité qu'aujourd'hui, mais pas tellement calme quand même. Très très calme, non? Un peu en 39, oui. Oui, il y avait des éclats de guerre dans le désert par là-bas. Vous étiez trop jeune pour qu'ils soient perceptibles, mais enfin, ils existaient quand même. Je voudrais savoir si cette jeunesse de Claude François, d'abord, pourquoi être né en Égypte, au bord du canal de Suez, quand on est de souche française? Parce que c'est chaud sur le plateau. Enfin, quand on quitte le plateau, le soleil de Lyon, la famille est originaire de Lyon. C'est vrai, mon grand-père était né à Lyon et tous mes arrière-grands-pères sont de Lyon. Et en fait, mon grand-père est venu en Égypte vers les 1900 par là, et puis il s'est installé là-bas pour travailler, pour gagner plus largement sa vie. Oui. Et mon père y est né en Égypte en 1908. La raison, c'était le canal. Il travaillait autour du canal de Suez. Oui, il y a eu, je crois, une dizaine de François qui se sont installés là-bas et qui ont travaillé là-bas. Ils sont tous rentrés maintenant en France? Tous sont en France. Ouais. Il y en a un ou deux qui sont en Italie, parce que la plupart se sont mariés. La grande mode là-bas pour les Français, c'est d'épouser des Italiennes. Ouais. Mon père a fait la même chose d'ailleurs. Alors, il y en a un ou deux qui ont été convaincus au point d'aller vivre en Italie. La maman était italienne, le père était d'origine lyonnaise. Le ménage François, lorsque Claude est né le 1er février 1944, vivait sur les bords du canal de Suez. L'origine, c'est le canal de Suez et tous les soins dont ce canal avait besoin à l'époque de la part de nos compatriotes français. Je voudrais savoir si la jeunesse de Claude François a été au bord de ce canal une jeunesse au soleil, ça c'est évident, mais une jeunesse calme, détendue, car ce qui m'inquiète, c'est de savoir d'où est née la vocation trépidante de Claude François. Hein? Méditerranéen, on a plutôt envie de s'allonger sur le sable et de dormir, c'est salé un petit peu. Ouais. Mais effectivement, j'ai été nerveux, si vous voulez, physiquement au départ, mais je crois qu'on devient plus, sans côté négatif de la chose, on devient arriviste quand on a une espèce de contraste. Si on est dans le besoin, on n'a pas besoin d'avoir autre chose que de rester dans ce besoin parce qu'on s'y habitue. Ouais. Et moi, c'est le contraire. Je suis né dans une forme d'opulence, oui, un certain laisser-aller agréable. Et à 17 ans, je me suis réveillé une espèce d'un froid qui m'a réveillé, qui m'a fait réaliser qu'il fallait qu'on s'en sorte absolument. Alors, ce contraste m'a secoué définitivement. Ça, c'est une très bonne explication. Au départ, Claude François, né au soleil, vit au soleil, à 17 ans, transplanté dans des climats moins froids, il reçoit comme moins chaud, il reçoit comme un coup de fouet. C'est pas tellement le climat, enfin aussi il y avait le climat quand même, mais c'est pas tellement ça, c'est le fait d'avoir quitté l'Égypte où on s'en sortait et arrivé en France où il n'y avait absolument pas de travail pour mon père, pour personne et qu'il a fallu s'en sortir. En sorte que si vous aviez vécu toute la vie au bord du canal de Suez, peut-être vous n'auriez jamais chanté. Peut-être pas, mais enfin disons que déjà, avant de venir ici, j'étais mon oncle, parce que ma mère avait deux frères qui étaient musiciens, qui avaient commencé par jouer l'un du piano, l'autre du violon dans les films muets qui accompagnaient les scènes en manette, etc. Et puis dont l'un a beaucoup mieux réussi, le pianiste, et qui est devenu chef d'orchestre. Il s'est arrangé pour me monter un petit orchestre avec mes amis de l'école, et enfin j'avais un orchestre à moi, donc j'aimais ça, si vous voulez, instinctivement, mais enfin je n'en aurais pas fait ma carrière. Claude, je vous arrête, on parle trop. Pour ces pages arrachées à mes cahiers, pour cette encre violette que j'employais, pardon d'avoir osé écrire que je t'aimais. Dans cette enfance paisible en Égypte, quel a été votre premier contact avec la musique? Quel instrument? Le violon. Enfin, si on parle d'un instrument, une tarabouka, c'est-à-dire une peau en deux sur une peau de grès, alors là j'en ai joué à 3-4 ans, comme tous les petits arabes dans la rue, acheter ça, j'ai l'acheté comme tout le monde. Ça ne vous ressemble pas beaucoup ce violon, non? Parce qu'il me semble que c'est assez paisible et c'est pour la distraction des familles, le violon. Mais j'étais obligé, non, mais on m'avait donné un petit chien noir, je me rappelle, tout bouclé contre le fait que je veuille bien prendre un jeu du violon. Alors, le violon, c'était une concession au côté occidental, au côté luxueux de votre vie d'occidental. Côté un peu snob, disons. Dans les familles de l'Alexandrie, le fils jouait la romance, les kermesses du curé de la paroisse fallait jouer. Enfin, il y avait ce côté-là. Je parie que votre sœur devait jouer du piano. Du piano, très mal d'ailleurs, mais elle en jouait. À cause d'elle, je n'ai pas appris à jouer du piano, alors que je préfère le piano. En fait. Et alors, comment vous est venu ce goût du rythme, ce goût de tout ce qui est percutant et trépidant? Ah, ça, on y est amené instinctivement. En fait, ça, dans les rues,
dans le désert, partout où vous allez vous promener, enfin c'est facile de dire dans le désert, on a l'impression qu'on parle dans le désert absolu, non. Le désert, il y a une ville et puis il y a toujours le désert autour en Égypte. Alors dès qu'on quittait la ville, on allait dans le désert, on allait voir des tribus bédouines, si ça se dit, si j'ose dire d'ailleurs, qui s'installaient et qui faisaient des cercles avec, donc c'était un voceur en question, et qui s'installaient, on entendait comme ça tournait, vous êtes obligé de marcher en rythme, c'est un petit peu comme le Brésil. Et c'est même pas la peine d'aller au fond dans le désert, dans les vieilles rues du Caire. Partout, il y a les radios. Il y a les radios qui hurlent. Il y a la chose, la radio qui pousse à fond, qui sature. Et vous entendez toujours ça. Vous entendez Kalsoum qui est passé dernièrement à Paris, à Morel. Quand ça start sur une chanson, vous en avez pour 4 heures avec le même rythme. Un petit côté obsédant. Alors vous êtes arrivé en France en commençant par la Côte d'Azur. Vous avez commencé sur la côte, avec ce mélange de violon classique et de rythme trépidant. Le violon me permettait de lire la musique, donc ne serait-ce que rythmiquement, et le côté rythme me permettait de travailler très vite. Est-ce que la carrière s'est dessinée très vite, dans le Midi et à Paris? La carrière de chanteur? Là, Non, pas du tout. Au début, j'étais vraiment batteur. Oui. Quand je disais un jour je vais chanter parce que je sentais effectivement que j'avais envie de chanter, tout le monde riait. Enfin, c'était ridicule. J'avais des vestes trop longues parce qu'on me donnait celle du batteur d'avant. C'était tous les grands. Moi, j'avais 15. Puis c'était la mode. C'était la mode. C'était la mode d'avoir des vestes un peu longues. Oui, non, mais elles étaient longues au-dessus des mains aussi, ce qui était gênant. Je suis obligé de rentrer à l'intérieur. Alors, j'ai commencé là-bas en prétendant que j'étais batteur. En fait, je ne l'étais pas du tout, ou presque pas. Et je me suis introduit comme ça dans les orchestres à gauche et à droite. Alors je vais résumer votre carrière. Vous avez été batteur, puis vous êtes monté à Paris pour chanter. Vous avez déchanté, pour commencer. J'ai déchanté. Et puis vous avez montré une autre facette de votre talent qui est importante. Vous avez dansé, parce que vous dansez admirablement bien. J'adore danser. Je ne suis pas un danseur technique, je suis un danseur instinctif aussi. Oui, c'est ça. Et les soirs où vous ne pouviez ni chanter ni danser, qu'est-ce que vous faisiez? Comme tout le monde, vous alliez boire, non? Si j'en crois à l'occasion. Si j'en crois les confidences musicales que vous avez faites. Claude, vous avez déchanté en arrivant à Paris, mais très rapidement, vous avez chanté, et dans le sens glorieux du terme. Il a suffi d'une chanson pour que vous deveniez une vedette. Cette chanson, c'était Belle, Belle. Traduction de Girls, 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 qui n'a fait aucun succès en Angleterre. Qui était absolument inconnu, qui était américain. Qui n'avait absolument pas accroché personne, en tout cas. En tout cas, vous avez, je crois, créé ce style de chanteur en France, sans vouloir dire du mal de personne d'autre. Vous êtes celui qui a imposé ce rythme. Vous êtes toujours entouré d'une bande d'amis percutantes. Je vis sur le rythme. Je suis égyptien d'instinct, je vis sur le rythme. Oui. J'ai besoin d'une section rythmique, même dans une lente. Alors, la question que je me pose à votre sujet, Claude, c'est en vous voyant vivre d'une façon aussi trépidante, que ce soit dans votre métier ou en dehors de votre métier, je me demande comment nerveusement vous arrivez à vivre de cette façon. Je ne sais pas, je suis très très nerveux. Je suis même exceptionnellement nerveux. Je crois que nous sommes très rares dans le monde à être aussi nerveux que moi. Est-ce que vous voulez dire que si vous n'aviez pas cette occasion de vous défouler, qui est la chanson, vous auriez besoin de vous défouler autrement? J'aurais besoin de sport, en boxant? Mais même, par exemple, mais même partir dans un bois et pousser un hurlement jusqu'à effondrement. Ah oui. J'ai besoin d'un effort quelconque, j'ai besoin d'avoir la tête qui tourne un moment. Donc ce métier que vous faites correspond à un besoin intense, physique de vous exprimer. J'aurais pu faire autre chose entre-temps, j'aurais pu monter une affaire, je dis n'importe quoi, et organiser un système pour travailler tranquillement et ne pas avoir cette dépense physique qui finalement est très ingrate parce que finalement c'est pas l'idéal, on peut faire beaucoup d'autres différentes choses et s'amuser oui, d'accord. Tout le temps, et j'ai besoin de ça. La question, Claude, c'est qu'il y a un moment quand même, il faut que vous arriviez à prendre le dessus sur vos nerfs, même si vous ne chantez pas, même si vous ne pouvez pas aller courir dans les bois. Est-ce que vous n'avez pas essayé de faire un peu de yoga, par exemple, d'arriver à relâcher? Si, j'en fais, mais il faudra autre chose que le yoga. Je fais du yoga, mais ça ne suffit pas. J'en fais enfin la verticale pendant de très longues minutes et les expirations profondes, les inspirations profondes, tout ça je le fais, mais c'est pas encore la solution. Bon alors Claude, puisque la seule solution c'est la chanson, c'est une chanson que je vous demande maintenant. Finalement, en étant trépidant comme vous l'êtes, je crois que vous êtes la traduction la plus exacte de l'époque que nous vivons.
C'est peut-être pourquoi chacun se reconnaît un peu en vous, non? Oui, un petit peu pas. Un Quoique- petit peu comme... Oui, comme un modèle, un exemple, un symbole en tout cas. Quoi que l'on fasse dans la vie, quel que soit le métier que l'on exerce, on a une vie un peu trépidante. On saute dans un métro, dans un taxi, Et de plus en plus. et de plus en plus, Oui. c'est assez épouvantable. Et vous, vous êtes la Moi, j'aime traduction bien. scénique de l'agitation des siècles. Moi, j'aime bien les grandes villes, j'aime bien New York, Oui. Tout ce qui bouge, tout ce qui les remue. trucs qui vont vite, partir au feu vert, vite, Oui. sinon on rentre dedans derrière, tout, j'adore ça. Et vous êtes quand même un personnage plein de contrastes, Claude, car maintenant c'est l'heure de la conclusion de notre petite conversation, il faut dégager les grandes lignes. Vous êtes à la fois un personnage trépidant, mais en même temps avec un grand calme, me semble-t-il, un grand sérieux. Vous êtes l'exemple du garçon bien élevé qu'on reçoit dans les familles, à qui on ouvre toutes les portes. Et C'est mon éducation, ça, c'est Oui. dessus de l'éducation qui c'est revient. le côté d'éducation. Il y a un autre contraste. Vous êtes un garçon un peu réservé, comme ça, vous ne vous livrez pas tellement facilement dans la vie, mais en même temps très exubérant sur le plan musculaire aussi, sur le plan sportif. J'ai appris que vous aviez gagné des tas de médailles, pas aux Jeux Olympiques de Mexico, mais au Caire quand vous Je suis étiez pas très jeune. musclé là, mais j'ai de bonnes jambes. Mais le métier que vous faites est un métier d'athlète, il faut être un athlète, non pour On a besoin danser. d'avoir des jambes musclées, Oui. je crois. Pour marcher sur une scène, même pour marcher, il faut marcher avec assurance. Oui. C'est un petit peu comme un chien, parce que votre chien qui est là. Oui. Si vous avancez sur un chien avec une démarche incertaine, le chien vous mord. Si Oui. vous arrivez sur lui avec des muscles, Il faut donner l'impression d'être sûr être de sûr de soi. soi. Sur une scène, le public c'est un petit peu comme un chien, pas dans le sens péjoratif de la chose, mais le public est prêt à vous mordre si vous n'êtes pas sûr de vous. Si vous arrivez sur une scène avec des jambes musclées à l'aise, Il faut donc avoir une présence physique également. Et cette médaille dont j'ai parlé au Caire, qu'est-ce que oui. c'était? C'était aux Jeux d'Égypte, il y avait des Jeux une fois par an où Oui. les lycées français d'Égypte entière se réunissaient, tiraient leurs champions et étaient, si vous voulez, comparés aux champions égyptiens, et pas des écoles, les champions égyptiens de course à pied. Alors ce jour-là, il y avait une course et les 3 meilleurs étaient partis en Angleterre pour faire une course de fond. Et j'ai gagné ce jour-là, mais après les 3 meilleurs n'étaient pas là. Je ne sais pas si c'est parce que vous me dites ça, Claude, mais physiquement, maintenant, je vous regarde, c'est à côté de moi, vous me faites un peu penser à Jazzy sur le plan de la construction du corps. Vous Je êtes suis un très, très personnage ami avec mince Jazzy. et lancé, et il me semble que vous êtes un peu On une réplique de s'entraîne Jazzy. souvent, oui, je suis très très ami avec lui, on s'entraîne quand il veut bien dans la gentillesse de pas aller trop vite. Oui. Je ne tiens pas à son rythme, encore que maintenant ça va, je suis en train de rattraper. Il va moins vite, Plus maintenant, ou moins, et peut-être vous allez plus vite. Enfin, pour terminer, ce contraste qui vous symbolise, me semble-t-il, vous êtes aussi à la fois un garçon très moderne, traduction de son époque, et très romantique. Vous êtes un personnage romantique. Hein. C'est pour toutes ces raisons, Claude, qu'on vous aime beaucoup. C'est très gentil. Et qu'est-ce que je vais vous demander comme dernière chanson? Je crois que la dernière que vous avez sortie est une chanson qui aura du succès, non seulement dans le cadre des expéditions polaires françaises, ce qui est quand même limité, mais parmi toutes les auditrices, les téléspectatrices, les auditeurs, les téléspectateurs que nous voulons toucher. C'est un petit peu l'époque aussi. Oui, ça Comme s'appelle L'homme au traîneau. L'homme au traîneau.